Une grande partie de mon discours était axée pour rendre hommage aux naufragés de la migration irrégulière. Il m'a devancé au présidium, il m'a devancé au parloir et presque 80% de son discours se retrouvait dans mon discours. Donc cela m'a vraiment frappé. Et je dirais aujourd'hui, s'il y a un Espagnol sénégalisé aujourd'hui au Sénégal, moi je vais donner la médaille à José pour ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, je pense qu'il pourrait échanger avec nous de son point de vue européen adopté en Afrique et qui connaît l'Afrique plus que certains Africains. Je pense que son mot à dire par rapport à ces lois, par rapport à cette législation, par rapport aux procédures est assez important. Et à ma droite, j'associerai la presse pour le remercier. Actuellement, en Espagne, il y a des sessions vraiment de budgétaires qui sont en cours. Et quand nous avons échangé avec l'honorable député Luc André Diouf, qui est de Fadjout, qui est, pour être un peu plus élégant et diplomatique, nous sommes face à une conférence de presse. Sinon, j'allais dire, comme l'époque regrettable de l'esclavitude, c'est mon esclave, mais je serai très courtois, très gentil pour dire que c'est un sujet sérieux. Hein, c'est le roi Paul qui est devant son roi. Et ça, c'est la valeur de l'Afrique, la plaisanterie, le cousinage à plaisanterie. C'est l'une de nos valeurs culturelles que nous avons incarnées. Et Luc a fait énormément d'efforts consentis pour venir participer avec nous, nous donner la quintessence. Comme vous le savez, une loi, c'est un esprit. Une loi, c'est une finesse. Une loi, c'est d'abord des discussions. Et comme vous le voyez, en France, il a fallu 3 passages et même des ministres ont démissionné pour faire passer cette loi aujourd'hui qu'on est en train de discuter. Donc la quintessence, nous allons débattre, nous pouvons attaquer une loi, mais parfois si nous ne savons pas la quintessence, la profondeur de cette loi-là, on peut être totalement erroné. Est-ce que la loi est positive ou la loi est négative? C'est ceux-là qui ont été au fond de la construction, et ceux-là qui ont été dans l'idée, dans l'esprit, qui ont accompagné le processus, tant dans les protocoles, tant dans l'écriture, tant dans les procédures de passation, dans les discussions nocturnes, dans les discussions de groupes parlementaires pour faire passer ces lois-là. Et on a la chance au Sénégal que nous avons un de nos compatriotes, un de nos fils qui fait partie de cela parce qu'il est parmi les députés qui siègent pour la commission de la migration et des asiles et des réfugiés au niveau du Parlement espagnol. Je pense que ce n'est pas n'importe qui, je pense que c'est qui. Et donc nous allons leur passer la parole. Nous avons voulu, nous, au niveau de Autre Africa, faire la jonction des deux. Si vous voyez bien, un Africain natif en Afrique qui vit en Europe, avec des responsabilités en Europe et qui travaille sur les lois, les orientations à l'administration européenne. Et de l'autre côté, l'Afrique a adopté un Européen comme son fils qui connaît bien l'Afrique, qui connaît les rouages de l'Afrique, qui connaît les détails de l'Afrique. Chacun d'eux est émigré. L'un est émigré là où il est, l'autre est émigré là où il est. Donc c'est la jonction des deux qu'on a voulu mettre en relief. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons partager avec eux leur sentiment de la migration. Je vous remercie. Pour moi, ça a été un peu la colonne vertébrale de ma carrière professionnelle et de ma vie, de couvrir les faits migratoires entre l'Espagne et l'Afrique. Donc voilà, je ne vais pas trop durer, juste vous dire quelques impressions, quelques mots. D'abord, s'il y a une date dans ma vie que je ne vais jamais oublier, c'est le 26 juillet 1999. Ce jour-là, moi j'étais un jeune journaliste qui travaillait aux îles Canaries en Espagne. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu 9 cadavres jetés dans la quai de pêche d'un port de Fuerteventura, d'une île chez moi, aux îles Canaries. C'était 9 jeunes africains qui sont morts la première fois qu'il y a eu un naufrage de migrants aux îles Canaries. Ça fait presque 24 ans de ça. Et après, pendant toutes ces années-là, j'ai arrêté de compter le nombre de jeunes que j'ai vus mourir
dans les plages, dans les eaux de chez moi, de ma terre natale. Et ces jours-là, le 26 juillet 1999, je me suis dit qu'il faut trouver un sens à la vie, chacun doit trouver un sens à sa vie. Et pour moi, c'était d'essayer de raconter ce phénomène et aussi de pousser pour empêcher que ça continue. Et vraiment, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans la route atlantique, dans la route des migrants vers les îles Canaries. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rester tranquille ou dans l'indifférence, parce que ça continue. L'année 2023, ça a été vraiment meurtrière dans l'océan. Et je pense que l'Espagne, en tant que pays d'accueil ou d'arrivée, et le Sénégal, en tant que pays d'origine, doit faire tout ce qui est possible pour freiner tous ces gens qui sont en train de mourir dans la mer. C'est vrai dañ lay wax ne boo bëggul nit ci dem lan nga leen di jox pour ñu toog. On a pensé à l'immigration circulaire. Immigration circulaire mu ngi consister ci biir que Espagne chaque année day soxla ay nit ay liggéeykat dans le cadre de la construction, service domestique, hôtellerie, dawalkatu camion yi, agriculture ak ñi nga xam ne par exemple ay soudure métallique lañu. Exemple yooyu rek lay joxe. Espagne day soxla ay liggéeykat. ci biir loolu day envoyé au gouvernement du Sénégal ne leen ne dafa soxla ay nit donc dañoo war a sélectionner des travailleurs dans ces secteurs pour ñooñu dem la plupart du temps nit ci bu ñu demoon ak visa dañuy daw mais léegi pour ñu bañ a daw képp ku bokk ci sélection boobu boo duggee ci biir Espagne dañ lay jox une résidence de 4 ans condition pour nga maintenir cette résidence mooy que ne bu fekkee ne dañ laa yóbbu pour liggéey 6 mois 9 mois wala 3 mois bu sa liggéey boobu jeexee da ngaa war a génn si toog ba 2e année ñu waat la nga dellu bu jeexalee dellu si waat la 3e année la même chose ci 4e année bi da ngay toog ñu jox la une résidence de 5 ans. Je donnais l'exemple du Maroc Nestor wax na ko sànq aussi plus de 15 000 personnes daaw ñoo dem jóge Maroc dem liggéey dans cette immigration circulaire lu tax ñun Sénégal mënuñoo am loolu day éviter pour nit ci jël gaal yi te ci 4e année bi day gën a dëgëral ñi ci doon dem di ñëw mun a toog ci situation régulière mooy wax ne immigration comme ni ko Pepe waxee day continuer di sax mais fu may dem ci conférence en Europe même aux États-Unis je dis toujours la même chose il est temps qu'on s'organise nous les Africains il faut que ñu jóg ñu organiser wu war a toog ak Union européenne redéfinir la politique d'immigration nee na ne moom bu soxlaa dugg day jënd billet d'avion ak passeport am dugg te du am problème te Sénégalais bu buggee dem wala Africain bu buggee dem am sax des difficultés pour déposer visa tant qu'il n'y a pas une organisation au sein de l'Union africaine pour redéfinir la politique d'immigration et d'asile, s'asseoir au même pied d'égalité. Ça fait 32 ans que je suis en Espagne. J'ai vu 32 ans, sans exagérer, il y a un témoin, il y a un autre témoin. Ça fait presque 28 ans que l'immigration réglée. Je suis le secrétaire d'immigration du Parti socialiste et des réfugiés du Parti socialiste niveau national, qui est Espagne. Je suis le porte-parole du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Je suis à la commission vocale, à la commission de coopération, commission du budget d'Espagne et le président de l'Union pour le Méditerranée. Je suis wax Aliou Damb aussi ne war nañu jóg pour Sénégal bokk bien vrai que nekkuñu ci Méditerranée bi ñu bokk ci organisme boobu parce que Mauritanie mu ngi ci biir et dañuy débattre dans le cadre économique, dans le cadre de l'immigration, dans le cadre social
et surtout il y a des fonds européens pour pouvoir faire des choses au Sénégal. C'est la première fois aussi may jàkkaarloo ak les moyens de communication mënuma def leneen lu dul sant leen gërëm leen ci seen liggéey ak seen taxawaay tey mais di gërëm Aliou Diallo ak ñi mu àndal organisation Otra Africa